Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, va concerner la culture de la pomme de terre. Donc, avant de commencer, comme à chaque fois, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Et j'en profite pour remercier tous les abonnés. Vous êtes bientôt 30 000. C'est vraiment, je m'y attendais pas quand j'ai créé la chaîne. Et vraiment, merci à tous. Je vais faire peut-être au mois d'août. Suivez bien l'actualité sur Facebook, sur mon site. Regardez les vidéos. Je vais certainement organiser un jeu concours avec où je tirerai au sort je sais pas, vous m'enverrez des photos de vos potagers et par exemple les 3 plus beaux, je vous ferai gagner je sais pas, des cartes cadeaux Amazon ou autre chose. Je suis en train d'y réfléchir, donc suivez bien l'actualité sur Facebook, sur mon site. Comme ça vous serez tenu informé si vous voulez participer. Donc c'est parti, on attaque avec une présentation de la pomme de terre. Donc la pomme de terre, c'est ce qu'on appelle un légume tubercule, qui fait partie de la famille des Solanacées. Alors c'est une plante vivace grâce à ces tubercules qui vont également servir à la reproduction de la plante. Donc la plante, elle va produire des racines ramifiées, en partie souterraines, et des tiges aériennes qui vont pouvoir atteindre 40 à 60 cm de hauteur environ. Donc, elle va produire des fleurs blanches, roses ou violacées et les fruits en forme de baies verdâtres, pâlissant à maturité, contiendront de nombreuses graines. Donc, les fruits, quand je dis les fruits, ce n'est pas la pomme de terre en elle-même, c'est les fleurs. Comme un plant de tomate, il fait des fleurs, et hop, quand la fleur est pollinisée, il y a la tomate qui apparaît. La pomme de terre, si vous la laissez, ça va également faire des fruits. Mais ce n'est pas ça qu'on consomme. Donc, les atouts de cette culture, c'est qu'elle est facile, et qu'il y a une excellente production, il y a un très bon rendement. Donc on peut voir sur la photo, vous aurez vos pommes de terre. En fait, au départ, vous allez en semer une. Elle va émettre des racines. La partie aérienne va pousser. Et au bout de ces racines, de nouvelles pommes de terre vont apparaître. Voilà comment ça marche. Donc vous voyez, là, il y a un plant qui est arraché. Je vous ai mis cette photo. Au départ, il y avait une seule pomme de terre qui en a donné, comme vous pouvez le voir, il y en a au moins pas loin d'une dizaine sur ce plan-là. Au niveau du sol et de l'exposition, la pomme de terre, elle aime les sols légers, ameublis et riches. Donc, au moment de quand vous allez labourer en hiver, vous allez faire un apport en engrais riche en potassium. Donc, beaucoup me disent non, pas d'engrais. Sachez que même en culture biologique, après oui, bien sûr faut prendre des engrais, bien regarder, mais il y a des engrais utilisables en agriculture biologique. Après ce n'est pas obligatoire si vous avez un sol qui est très bon naturellement. Si vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas, mais c'est quand même dommage vous n'aurez pas le même rendement. Au niveau de l'exposition, on va les placer en situation ensoleillée, en climat tempéré. Donc on passe à la culture, à la plantation. Donc la pomme de terre, elle va pas pouvoir se multiplier par semis, mais par plantation de tubercules entiers. Donc ces tubercules, on va en retrouver de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs.
en fonction des variétés. Il en existe une multitude de variétés de pommes de terre. Vous avez dû les voir, il y en a des rouges. Enfin, il faudra compter environ 4 plants par mètre carré pour un rendement d'environ 2,5 à 5 kg par mètre carré. Bon, c'est relatif, hein, puisque bien évidemment c'est en fonction des variétés et du mode de culture. Donc avant la plantation, il faut bien ameublir le sol sur environ 20 cm de profondeur et vous mettez un engrais bio si vous le souhaitez à raison de environ 80 grammes par mètre carré. Un engrais spécial pomme de terre. Donc, alors, si vous avez des tubercules déjà germés, vous allez augmenter la précocité de la récolte d'environ 15 jours. Alors on plantera de mars à fin avril, après les gelées, sur des lignes que vous allez espacer chacune de 75 cm. Vous allez mettre vos plants sur ces lignes donc à 10 cm de profondeur environ, et vous allez laisser 30 à 35 cm entre vos plants. Donc vous voyez sur la photo, plus ou moins, voilà, ils sont un peu plus près que 30 ou 35 cm. Mais bon, en moyenne, c'est ça. Et faites bien attention de toujours placer votre tubercule en mettant les germes vers le haut. Un peu à la manière des oignons, de l'échalote ou de l'ail. Les tiges, les germes, c'est ce qui va devenir, c'est pas les racines, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ce qui va être par la suite la partie aérienne. On passe à l'entretien et aux soins. Donc, vous allez buter vos plants à l'aide d'une binette dès qu'ils auront atteint à peu près 25 cm de hauteur. Alors, ce butage, il va en fait permettre de maintenir les pousses plus facilement et donc de favoriser le développement des tubercules. Donc le butage, c'est ramener, comme vous le voyez sur la photo là, ça fait des buts. Vous ramenez de la terre contre vos plants pour les maintenir, en fait. C'est un tuteur naturel, quoi. Alors, chez la pomme de terre, les parasites les plus fréquents, ce sont les doryphores et le mildiou, ce fameux mildiou. Vous pouvez, si jamais vous voyez, vous soupçonnez une attaque, vous pouvez traiter en cours de culture, hein, n'hésitez pas. Si vous constatez une faible attaque de doryphores, vous les enlevez à la main pour éviter de traiter. S'il y en a vraiment trop que c'est pas faisable, ben, vous traitez. Pas le choix, sinon vous allez perdre votre récolte. Voilà ce qui est des pommes de terre par la suite. Une culture de pommes de terre. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc, pour une récolte qu'on appelle en primeur, vous allez commencer à arracher vos plants entre 60 et 90 jours après la plantation, selon la précocité de la variété, puisqu'il y a des variétés plus précoces que d'autres. Si vous faites ça, vous allez obtenir des pommes de terre qu'on dit nouvelles, qui seront d'une fraîcheur inégalable et que vous consommerez dans les jours qui suivent. Si au contraire, vous souhaitez une récolte plutôt destinée à la conservation, vous allez arracher par temps sec dès que le feuillage va commencer à se faner. Ça voudra dire qu'il est temps d'arracher. Donc, pourquoi par temps sec? Parce que par la suite, vous allez laisser sécher vos pommes de terre quelques heures sur le sol. Donc, c'est ce qu'on appelle ressuyer à même le sol. Donc, évidemment, il faut un temps sec. S'il pleut, c'est pas top. Donc, vous allez
les laisser sécher à même le sol pendant quelques heures. Et ensuite, vous les stockerez dans un endroit frais, sec, aéré et à l'abri de la lumière si possible pour éviter qu'elles ne verdissent. Vous avez déjà vu des pommes de terre dans le commerce qui sont légèrement vertes, c'est parce qu'elles étaient mal stockées. Si vous voulez les conserver plus longtemps, les stocker plus longtemps, vous pouvez saupoudrer un produit anti-germe. Donc là, je vous ai mis un tableau. Donc vous avez quelques variétés, leur niveau de précocité, leur rendement, comment est leur chair, les utilisations culinaires que vous pouvez, pour lesquelles elles sont le plus recommandées, leur sensibilité au milieu et leur durée de conservation. Donc ça, je vous le lis pas, ce calendrier, c'est pas le calendrier, ça, ce guide. Vous pouvez venir le télécharger sur mon site www.labible-du-jardinage.com. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est très important. Si vous avez pas aimé, vous le mettez pas, hein, mais si vous avez aimé, n'oubliez pas de le mettre. Moi, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir en particulier. Il y a beaucoup de monde qui m'a demandé la culture du cannabis. Je sais pas, je sais pas si c'est très légal, donc je vais me renseigner. Si c'est faisable, je vous le ferai. Sinon, je vais m'abstenir. Hein. Demandez-moi autre chose. Bon, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.